S. OP. Yo mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et tous les jours, il y a un nouvel épisode. Tu sais quoi, tu te poses dans ton canapé, tu tapes Google, tu mets PSG, tu prépares tes popcorn, ton petit Coca zéro, zéro engagement, 0 €, t'as un nouvel épisode tous les jours. C'est incroyable, ce club va nous tuer, ce club va nous rendre fous, ce club nous épuise. Vivement la fin de saison les gars. Bref, c'est l'avant-match. Paris Saint-Germain, ACA, rouge et bleu, Orsou Ribelli. Pourquoi j'ai un maillot d'Ajaccio? Eh ben parce que je suis corse. Et oui, et fier de l'être. J'ai un maillot de Bastia, j'ai un maillot d'Ajaccio. C'est des maillots qui sont dans ma petite collection, hein, qui traînent un peu par-ci par-là dans l'armoire, si je puis dire. Et puis c'est un maillot qui nous vient tout droit du centre de formation, que j'ai depuis quelques années, qui m'a été donné par le frérot Napster. J'ai aussi un fradé qui a joué là-bas à Ajaccio, au centre de formation, Julien, à qui je passe une petite dédicace. Donc voilà. J'avais le maillot, je me suis dit pourquoi pas l'exposer, et puis c'est dans le thème. C'est dans le thème les gars. Avant tout ça, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. Alors déjà on va pousser un coup de gueule. En ce moment je fais que ça de façon, pousser des coups de gueule. Comme vous le savez, il y a eu une réunion entre la direction du PSG et le CUP, notamment les leaders. Les leaders du CUP ont fait des revendications, notamment sur les couleurs. Echter, le maillot qui devrait probablement revenir, on l'espère. Il y a aussi eu le thème sur Ticket Place, hein, par rapport à la tribune Auteuil, où on aimerait geler Ticket Place ou au moins mettre un plafond, parce que c'est pas possible qu'en tribune populaire, pour un match, je sais pas, hein, je dis une bêtise, PSG Guingamp, PSG Nantes, PSG ce que tu veux, que les places sont à des prix exorbitants, limite Ligue des Champions. C'est pas possible. Il faut vraiment arrêter ça. Et puis, il y a eu d'autres revendications. Sauf que, lors de cette réunion, hein, ceux qui sont à la tête du PSG, la direction là, ils ont eu un tel mépris envers le CUP, que le CUP a décidé, les gars, de mettre un terme à toute activité jusqu'à nouvel ordre. C'est-à-dire, tribune vide pour les masculins, aucun déplacement. C'est pareil pour les féminines et c'est pareil pour le handball. Moi, je te le dis tout de suite, je suis solidaire du CUP, donc je trouve ça normal. Et en même temps, voilà, j'ai mes gars qui sont là, je suis derrière eux, il n'y a pas de problème et je l'assume. C'est comme ça. Il faut savoir une chose, aujourd'hui, les gens qui sont à la tête de ce club, le Paris Saint-Germain, ce club qu'on aime tant, hein, qu'on est fier de porter le maillot, les couleurs, etc. et qu'on représente à travers le monde, partout où on va, se foutent littéralement de ses supporters. En tout cas, d'une partie de ses supporters. Vraiment, les gars. Et je vais même vous dire une chose. J'ai la chance, moi, d'avoir quelqu'un qui a travaillé dans le club et avec qui je me suis entretenu longuement il n'y a pas très longtemps. Plus de 3 heures au téléphone. Elle m'a raconté des choses, cette personne. C'est grave. C'est vraiment grave. Donc, vous inquiétez pas, je vous prépare une petite vidéo aux petits oignons. Après, on est d'accord, pas d'accord. Ça, c'est propre à chacun. Mais moi, en tout cas, je suis solidaire avec ça. Et encore une fois, il faut que le Paris Saint-Germain, en tout cas la direction, comprenne que le PSG, c'est nous, les supporters. C'est pas eux. Bon, nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Hein. Justement, on est là pour cet avant-match Paris Saint-Germain ACA, match qui va compter pour la 35e journée de Ligue 1, comme je te l'ai dit en début de vidéo. C'est au Parc des Princes, coup d'envoi à 21 h et c'est retransmis sur Canal Plus Sport 360. Au classement général de cette Ligue 1, sans grande surprise, le Paris Saint-Germain pointe toujours à la première place avec 78 points, encore 2 matchs et le titre de champion de France, le 11e hein, de son histoire, sera acquis normalement, on l'espère en tout cas. L'ACA, eux, pointent à la 18e place, donc eux, ils font le yo-yo frérot. Hein. Ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent, avec 23 petits points. Sur les 3 derniers matchs en Ligue 1, pour le Paris Saint-Germain, c'est une victoire, une défaite, une victoire. Pour l'ACA, c'est un nul, une défaite et un nul. Sur les 10 dernières confrontations, toutes compétitions confondues, les 10 derniers face à face, pour Paris, c'est 5 victoires, 4 nuls et une défaite. Hein, la dernière défaite qui date de 2006. Ça remonte quand même. Pour l'ACA, bon, bah, sans grande surprise, hein, c'est une seule victoire, 4 nuls et 5 défaites. Que dire sur ce que je vois de ce match? Alors déjà, il n'y aura pas d'ambiance, ça tu peux te l'enlever, c'est sûr et certain. Hein, on va s'ennuyer les gars, même à travers mon écran, on va vraiment s'ennuyer, je vous le dis.
Bref, l'équipe d'Ajaccio, bah, tu sais, c'est les équipes corses. C'est des équipes qui ont du caractère, qui ne lâchent rien. Même s'il y a un écart de niveau, les mecs vont tout donner. On le sait, c'est comme ça. Ce sont des équipes, voilà, très très gros caractère. Maintenant c'est Ajaccio, hein, comme je te l'ai dit, il y a un écart de niveau. Les mecs, forcément, ils vont faire du mieux qu'ils peuvent. Maintenant, c'est Paris. Ça, Paris de jouer, les gars. Mais bon, le moral est dans les chaussettes. Je pense que le collectif en a pris un coup avec toutes ces histoires qu'il y a depuis ces derniers jours, notamment la dernière en date avec Messi, hein, qui encore hier, Messi, contrat secret, je sais pas quoi. Oh, c'est un film, le bordel. Le Paris Saint-Germain, c'est une série. C'est incroyable, laisse tomber. Bref, Ajaccio, après, c'est une équipe qui évolue principalement en 4-4-2. Alors je sais pas trop si demain ils vont justement essayer de s'acclimater au jeu parisien, on verra bien, mais en général c'est une équipe qui évolue en 4-4-2. Alors ils ont un peu de jeunesse, hein, avec El Edrissi, qui est un excellent joueur. Ils ont aussi un peu d'expérience avec Romain Mouma, donc tu vois c'est un mélange un peu de tout ça. Paris c'est compliqué en ce moment, faut pas se mentir, Paris c'est chaud, Paris va falloir que demain ils soient sérieux les mecs sur le terrain, parce que si on commence à laisser tomber les points, c'est pas bon. Alors comme je viens de te le dire, forcément le collectif il en a pris un coup, en espérant que ça va pas se ressentir demain sur le terrain. Mais voilà, il y a aussi les blessés, hein, les blessés, qu'est-ce que tu veux faire les blessés? C'est incroyable. Toujours les mêmes. Il y a des retours, mais bon voilà, à chaque fois, il y a des rechutes. Des retours, des rechutes. Ah, c'est compliqué le Paris Saint-Germain. En tout cas, j'espère que demain, cette équipe du PSG sur le terrain va se montrer solidaire, ne va pas laisser paraître un quelconque malaise ou je ne sais pas. En tout cas, j'ai beaucoup de mal à me projeter sur cette physionomie de match, les gars. On n'en sait même pas où on en est, l'équipe, là. On sait même pas comment ça va à l'intérieur. C'est compliqué. Le 11 de départ, les gars. Personnellement, je vois le Paris Saint-Germain repartir sur le même schéma tactique que contre 3, c'est-à-dire un 3-5-2. Hein, ce qui a plus de standard, les gars, avec un Donnarumma dans les cages, Marquinhos à droite, Sergio Ramos dans l'axe et Danilo à gauche. Ça, c'est la charnière centrale. Zahir Emery qui va reprendre ce poste de piston droit, hein, normalement. Bernat, lui, qui sera à gauche, puisque Nuno Mendes, il est blessé. Le milieu de terrain, sans grande surprise, Verratti, Vitinha, Fabian Ruiz. Et puis l'attaque. Ah, l'attaque, c'était le grand mystère. Eh ben, les gars, moi, je vois Messi débuter le match. Hein, Messi qui... T'es puni! Non, c'est bon, tu peux revenir. Ah là 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 là, Messi qui va débuter normalement avec Mbappé. Après, peut-être que le Paris Saint-Germain me fera mentir sur Messi. On aura peut-être équitiqué. On verra bien. Pour le score, les gars, bon, bah le score, je vois le Paris Saint-Germain s'imposer quand même, mais pas de clean sheet. Donc, je vois un score de 2-1. Un but de Mbappé et un but de Messi. Donc, voilà, c'est le score que je vois. Bref, les amis, vous allez me dire justement comment vous vous projetez sur ce match. Si vous voyez un Paris Saint-Germain dans un parc avec une ambiance qui va vraiment pas être au top du top, on n'aura pas de toute manière. Si vous voyez un Paris Saint-Germain conquérant, battant, vous me dites tout en commentaire. Bien évidemment, vous me dites votre score aussi. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker et on s'attrape demain pour le débrief. Ciao! On t'a fait Nougano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne. Nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale et la...